Le lion de l'Égypte. Le dénoueur de nœuds. L'esprit de la Mecque, la résistance. Ham, jeune marchand brillant et poète, dans les tentes des crèches. On voit son charisme, mais aussi son hostilité envers la nouvelle religion qui divise sa ville. Ham est envoyé auprès du Négus pour récupérer les musulmans exilés. C'est son premier grand duel rhétorique. Il échoue face à Ja'far ibn Abi Talib, ce qui sème la première graine de doute et de respect dans son esprit. Sur la route de Médine. Ham croise Khalid ibn al-Wali. Les deux anciens ennemis décident, presque simultanément, de se convertir. Le prophète les accueille en disant « La Mecque nous a livré ses morceaux de foi, ses meilleurs éléments, point. » Le glaive et le stratège, l'ascension. Sous le califat d'Abou Bakr, Ham prouve qu'il n'est pas seulement un diplomate, mais un chef de guerre redoutable. On le voit utiliser la ruse plutôt que la force brute. Il comprend que la psychologie est aussi puissante que l'acier. La scène clé où Ham convainc le calife Omar ibn al-Khattab de le laisser marcher sur l'Égypte avec seulement 4000 hommes. Au commandeur des croyants, l'Égypte est la perle de l'Empire byzantin. Si nous la prenons, nous brisons leur dos. Le siège de la forteresse de Babylone, le Caire actuel. Ham fonde Fostat, la première capitale islamique d'Afrique, symbolisée par sa célèbre mosquée. La sagesse et l'héritage, le crépuscule. Ham joue un rôle pivot lors de l'arbitrage entre Ali et Muawiyah. C'est ici que son génie politique atteint son paroxysme, bien que ses méthodes soient débattues par les historiens. Il finit ses jours comme gouverneur de la terre qu'il a conquise et aimée. Ham est sur son lit de mort à l'âge de 90 ans. On le montre vulnérable, pleurant sur ses actions passées et demandant pardon à Dieu. Il demande à ses fils de l'enterrer simplement. Un plan large sur le désert égyptien alors que le soleil se couche sur la mosquée qui porte son nom. Point clé pour la mise en scène. Il doit être représenté comme un homme d'une intelligence supérieure, toujours avec un coup d'avance. Contraste entre le rouge des déserts d'Arabie et le bleu vert luxuriant du Nil. Utiliser une langue éloquente et précise, reflétant son talent de poète et d'orateur.